J'apprends en lisant la presse et en écoutant certains politiques parler que 2 personnes qui avaient été condamnées en première instance pour des faits de terrorisme à des peines de 15 ans d'emprisonnement ont été condamnées en appel à 10 ans d'emprisonnement avec période de sûreté de 6 ans. Et alors on nous dit une période de sûreté de 6 ans, c'est un scandale, ils seront libres bien trop tôt. Bon, alors j'écoute et je veux bien entendre. Mais en creusant le dossier, on se rend compte que ces personnes avaient été condamnées également le 3 mai 2017 à des peines d'incarcération de 13 et 14 ans pour des faits de vol à main armée. Bien. Alors, je ne connais pas les détails du dossier, mais je connais un petit peu le droit de la peine. Et il y a en droit français, il existe ce qu'on appelle les périodes de sûreté obligatoires. C'est-à-dire que pour certaines infractions, eh bien, la juridiction est obligée de condamner le prévenu, lorsqu'il devient condamné, à une période de sûreté. Donc pour des faits de braquage à main armée, c'est la moitié de la peine. C'est donc 13 ans, ça fait 6 ans et demi, et 7 ans, et 14 ans, ça fait 7 ans. Voilà, de période de sûreté. Donc on a des gens qui ont été condamnés pour des faits de braquage à main armée à des peines d'incarcération de 13 et 14 ans qui vont de toute façon passer 6 ans et demi à 7 ans derrière les barreaux. Voilà. Alors on nous dit ces gens-là ont fait appel et on nous fait croire, parce qu'on ne nous le rappelle pas, que l'appel est suspensif. Alors je vous rappelle qu'en droit pénal, l'appel n'est pas suspensif. Donc, en principe, ces gens-là vont purger leur peine au moins jusqu'à la décision en appel sur les braquages à main armée. Voilà. Deuxième élément, les condamnations à des peines de 10 ans d'incarcération avec période de sûreté de 6 ans pour des faits de terrorisme. Alors là, eh bien, vous avez deux procédures distinctes, avec 2 poursuites distinctes, les braquages et le terrorisme, et puis 2 condamnations, 13 et 14 ans et 10 ans. Donc on est en dessous du maximum légal, donc ces peines d'incarcération, elles vont se cumuler, d'accord ? Et ça va être la même chose pour les périodes de sûreté qui vont également se cumuler. Donc on a des personnes qui vont quand même passer un temps considérable derrière les barreaux. Alors à mon sens, avant de faire de la désinformation et d'hurler au laxisme, ça serait quand même important de vérifier ce qu'on raconte. Voilà.